Le revenu de solidarité active est un droit fondamental qui permet à chacune et chacun à disposer de ressources suffisantes pour vivre dignement. Ce droit, énoncé dans le préambule de la Constitution de 1946, est attribué aux personnes françaises comme étrangères résidant en France de manière stable et régulière. Alors que les allocataires du RSA sont soumis à à l'obligation de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de leur propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, nous n'avons pu qu'être stupéfaits par les propos d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle prônant une réforme du RSA où on conditionne une fois de plus l'obtention de cette allocation à un minimum d'activité de la part des bénéficiaires. Avec cette proposition de réforme, on laisse une fois de plus entendre que le principal problème est le défaut de motivation des allocataires du RSA de retourner à l'emploi. Ainsi, on fait fi de la situation des 1,9 million d'allocataires du RSA en France qui est principalement due à la situation de l'emploi dans notre pays que le contexte économique et social aggrave. Une fois de plus, on laisse planer un doute sur la volonté de réinsertion des allocataires du RSA, oubliant qu'ils peuvent déjà voir leurs droits réduits s'ils ne respectent pas le contrat d'engagement réciproque qu'ils sont tenus de signer dans le cadre de leur accompagnement, et qu'ils sont donc d'ores et déjà soumis à des devoirs importants en contrepartie des droits qui leur sont ouverts et qui sont très largement inférieurs au seuil de pauvreté. Alors que plus d'un tiers des foyers éligibles au RSA n'en font pas la demande chaque trimestre, le travail du gouvernement devrait aujourd'hui se centrer principalement, en ces temps de crise sociale, à permettre au plus grand nombre de faire valoir leurs droits à ce revenu de solidarité active. Et plus particulièrement parmi les jeunes et les résidents de l'agglomération parisienne, dont les Séquagno-Denisiennes et Séquagno-Denisiens font partie, qui, faute de démarche de leur part, ne font pas valoir leurs droits à cette allocation. Avec plus de 80 000 allocataires du RSA fin janvier 2022, cette question est essentielle pour notre conseil départemental qui, après avoir dû faire face au manque de compensation de cette AIS depuis 2004 par l'État, a fait le choix, dans le cadre de la recentralisation du financement du RSA, de doubler son budget d'insertion auprès des allocataires de ce revenu de solidarité. Ainsi, avec ce vœu, nous demandons au président Emmanuel Macron de renoncer à sa proposition de campagne visant à astreindre les allocataires du RSA à un nombre d'heures d'activité hebdomadaire de travail minimum qui ne tient pas compte ni de la réalité du marché du travail, ni de l'engagement des départements et des acteurs et actrices de l'insertion auprès des allocataires, ni de la situation et de la volonté réelle de ces derniers, et qui risque de les éloigner encore un peu plus des dispositifs sociaux. Nous demandons également dans le même temps à l'État de mettre en place une véritable politique de revalorisation des minima sociaux pour que les personnes ne vivent pas sous le seuil de pauvreté, et qu'il soit au moins égal au niveau de l'inflation. Et enfin, nous revendiquons la mise en place d'une réelle politique de lutte contre le non-recours aux droits sociaux qui passerait par le versement automatique des minima sociaux. Je me permets pour finir de préciser que moins d'un an après la recentralisation du financement du RSA pour notre département, une telle réforme pourrait déstabiliser les politiques menées par notre collectivité à ce sujet, laissant ainsi les allocataires et les actrices et les acteurs de l'insertion dans un flou pouvant remettre en cause les constructions mises en place. Je vous remercie de bien vouloir adopter ce vœu. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Alors, Rollin Cranoli. Oui. Monsieur le Président, chers collègues.